Alors, on va continuer notre série de rétrosynthèse. Donc, on va plutôt s'intéresser à des molécules qui sont utilisées comme des principes actifs dans les médicaments. Donc, là, on va faire la rétrosynthèse de l'amphétamine. Donc, ici, je commence à dessiner sa structure de Lewis. Donc, là, j'ai un phényl comme ça. Et là, j'ai sur ce carbone là. Ce centre stérogène, pardon, en fait, on a l'amine, un groupement amine. Donc, pour faire sa rétrosynthèse, en fait, on va commencer par réfléchir où est-ce qu'on fait les coupures. Du coup, ici, une première coupure. Donc, on va essayer de changer directement la fonction. Rappelez-vous, quand on voyait, on disait tout le temps, quand on voit les H2 comme ça, en fait, sur l'amine, du coup, il faut changer la fonction. Donc, rappelez-vous, on peut par exemple transformer ça en amide et on peut aussi, en fait, réfléchir pour obtenir comme ça une imine. Voilà, donc nous on va plutôt faire le deuxième exemple, c'est-à-dire l'imine. Et du coup ici pour la première étape de rétrosynthèse, donc je garde toujours cette partie aromatique telle qu'elle est, je garde mon méthyle ici, et du coup pour le NH2 j'essaie de le transformer en cétone. Alors pardon. Ok, du coup on connaît une réaction en fait qui permet le passage de là à là. Donc c'est une réaction qu'on appelle lamination réductive. Lamination réductive, et du coup on a besoin, alors je vais essayer de mettre directement les réactifs comme ça on se perd pas. Alors je vais l'écrire en bleu. Du coup ce passage, en fait on a besoin de NH3 au début, donc en fait on va former du coup l'amine qui va réagir avec l'acétone. En fait on va former l'imine. Une fois qu'on a formé l'imine, en fait on va venir rajouter le NaBH3 CN. Donc ici en fait l'un des hydrogènes de BH3 en fait il va être en fait ici, il va apparaître ici, ok, c'est ça. Et du coup là on continue on continue notre rétrosynthèse. Qu'est-ce que j'envisage? Du coup là j'ai une cétone, je peux en fait revenir un peu en arrière. Du coup on peut, alors toujours la partie aromatique, on l'écrit telle qu'elle est, et du coup là par exemple si on met un alcool, on a en fait une possibilité de faire ce passage, c'est-à-dire de transformer notre alcool en une cétone. Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait on fait une réaction d'oxydation. Vous voyez que ici on a plus 1, donc degré d'oxydation, et là on a plus 2. Ok, donc en degré d'oxydation on a plus 2 comme ça. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On peut faire par exemple PCC dans le dichlorométhane, ou bien on peut utiliser réactif de Jones. Ok, ça va être en milieu acide. Du coup vu que il n'y a pas des fonctions qui sont protégées par par des groupements glycols par exemple, du coup sensibles au milieu acide, donc on peut faire réaction de Jones. Ok, voilà, donc on continue. Alors une fois qu'on a formé en fait l'alcool, pourquoi on a mis l'alcool, on a transformé ça en alcool? Parce qu'en fait on peut déjà commencer, alors je continue en bas, c'est beaucoup mieux. On peut en fait faire ça, ce réactif. Alors ici à la place, en fait, comment je peux passer, en fait il me faut quelque chose, et pour pouvoir transformer ça en alcool, alors il me faut quelque chose que je peux transformer en alcool. Qu'est-ce qu'on peut transformer en alcool? Rappelez-vous tout ce qui est alcène. Du coup tout ce qui est alcène on peut le transformer en alcool. Donc là par exemple qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut
ici une liaison pi, ok. Donc regardez bien, ici j'ai j'ai 1, 2, 3 carbones, et là j'ai 1, 2, 3 carbones, toujours la même chose. Du coup, là où il y a le OH, en fait, j'ai juste en fait transformé cette fonction en OH. Donc, comme réactive, en fait, on va mettre H2SO4. On va mettre H2SO4 et on va mettre en présence d'H2O. Donc H2SO4, en fait, c'est quoi? Il joue le rôle de H+, donc c'est un catalyseur acide. Et du coup, H2O, en fait, c'est le nucléophile. Donc c'est H2O qui va attaquer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de type Markovnikov, ok? Type Markovnikov, ça en fait, ça permet, donc on a exprès utilisé hydration, la réaction de hydration, en fait, pour mettre ici, genre, substituer l'alcool ici, mais pas ici. Ici, on utilise quelque chose de anti-Markovnikov, par exemple, mais là, c'est plutôt Markovnikov, ok? Le carbone le plus substitué, donc le carbone numéro 2, c'est ce que j'ai ici, ok? Voilà. Donc, on continue. Là, par exemple, j'arrive à quelque chose qui est à une molécule où j'introduis un alcène. Comment je fais pour introduire cet alcène? Plutôt, j'ai pas introduit un alcène, mais j'ai introduit tout ça. En fait, si je veux bien partir, commencer par le benzène, ben en fait, voilà. Si je commence par un benzène, qu'est-ce qu'il me faut? Ben en fait, il me faut ce passage, donc toute cette molécule que je vais en fait surligner en jaune. C'est-à-dire c'est-à-dire une chaîne alkyle qui a 1, 2, 3 carbones. Donc ici j'ai quoi? J'ai ça en fait. Voilà. J'ai ça. Donc ici il me faut quoi? Alors 1, 2, 3. Et du coup, là j'ai 1. Bon, on va garder la même numérotation. 1, 2, 3. Et là je mets un groupement un halogène, pardon. C'est-à-dire je mets un BR comme ça. En fait, en présence de AlCl3, le chlorure d'aluminium, bah en fait on va faire une réaction SEAR, ok? Substitution électrophile aromatique. Donc on va faire une alkylation, ok? Donc en fait en gros, bon c'est pas exactement comme ça le mécanisme, mais on va alkyler ici, ok? Voilà, après avoir activé l'électrophile bien sûr. Donc en gros ici ce sera chargé positivement. Suite au départ de Brome. Ok, bon, je pense que c'est tout bon pour cette réaction de rétrosynthèse. Donc en premier, en fait, ce qu'il faut faire, c'est de connecter celui-là, vu qu'on trouve qu'il y a déconnecté plutôt celui-là, parce qu'en fait, il y a les H2, on doit envisager un changement de fonction, on transforme ça en une cétone, et du coup, la cétone, on la transforme en alcool. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour nous de rajouter ce composé, c'est-à-dire un composé qui contient une liaison pi, et tout au début, en fait, on a besoin de benzène. Pour commencer, en fait, il faut faire comme ça. Donc, vous pouvez le voir beaucoup mieux. Pourquoi j'ai dû passer par ça? En fait, parce que si moi, on m'oblige de commencer par un benzène, du coup, je ne vois que des réactions déjà SEAR, c'est-à-dire AlCl3, et du coup, je dois rajouter quelque chose. Donc, moi, j'envisage déjà de mettre ici 1, 2, 3, 4, comme ça. Je forme, voilà, quelque chose qui me permet de transformer cette liaison pi en alcool. Donc, en présence d'H2SO4, donc H+, H2O, pardon. Et du coup, je vais former mon alcool, ici, Markovnikov, ok? Markovnikov. Et du coup, juste après ça, je transforme mon alcool en une cétone, je fais une réaction d'oxydation dans le dichlorométhane, PCC par exemple, ou Jones. Et là,
en fait, j'ai mon carbonyle. Une fois que j'ai mon carbonyle, tout est facile. Je peux par exemple passer à l'amide, ou bien je peux directement, comment dire, faire ce qu'on appelle l'imine, ou plutôt comment on appelle, l'amination réductive. Voilà, amination réductive. Du coup, en présence de NH3, donc il se forme l'imine, et puis on fait l'amination, la réduction, donc BH3CN. Ben, du coup, là, on va avoir quoi? Ben, on va avoir cette partie-là avec le NH2, et c'est ce qu'on veut en fait. Voilà.